Le passage à la retraite, c'est un sacré tournant dans une vie. C'est une période de grands changements, mais c'est surtout une occasion en or pour repenser ses liens, pour trouver un nouveau souffle. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour rester connecté, pour rester actif et épanoui. Aujourd'hui, on va justement voir comment une organisation mondiale, Probus Global, s'attaque à ce besoin universel. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Cette citation de Richard Furlong, le président de Probus Global, elle dit tout. Parce qu'au-delà des activités, des réunions, le cœur du réacteur de Probus, c'est la connexion humaine. C'est l'idée de trouver une nouvelle famille, une communauté, juste au moment où le réseau professionnel commence à s'effacer. Alors pour bien comprendre ce qu'est cette organisation, on va décortiquer ça en 5 points clés. On va d'abord voir sa dimension mondiale, puis ses grandes priorités, les bénéfices concrets pour le bien-être, on verra ensuite des exemples de la communauté en action, et enfin on se demandera comment elle prépare son avenir. Bon, première question, Probus Global, c'est quoi exactement ? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas l'imaginer comme un club au sens où on l'entend d'habitude. Ce chiffre, plus de 1600, ça donne une petite idée de l'échelle. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce n'est pas tant le nombre, c'est ce qu'il y a derrière. Voilà le point essentiel. Probus Global, c'est avant tout une immense plateforme de communication. Le but du jeu, c'est de mettre en relation les membres des clubs locaux du monde entier. Ça leur permet de partager des idées, de faire vivre cet esprit de camaraderie bien au-delà de leur ville ou de leur quartier. C'est un vrai réseau, pas une pyramide. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. Qu'est-ce qui guide les actions de cette organisation au quotidien ? En fait, tout est résumé dans 5 grandes priorités. C'est un peu leur feuille de route. La stratégie est limpide. Vous voyez, il s'agit d'être utile en fournissant des ressources, de créer du lien avec des connexions directes, de grandir à l'international, d'être une source fiable avec des infos à jour et, surtout, de préparer l'avenir en encourageant l'implication de tout le monde. C'est un plan d'action très pragmatique qui répond directement aux besoins des membres. Forcément, faire partie d'une communauté pareille, ça a un impact énorme sur la santé et le bien-être. Et ce n'est pas juste une impression, on va voir comment ça se traduit très concrètement. Ce qui est génial ici, c'est la transparence de l'approche. La science le dit, pour le cerveau, le sport, c'est le roi. Il n'y a pas de débat. Mais, et c'est là que Probus joue un rôle crucial, les activités sociales qu'on trouve dans les clubs, la lecture, l'écriture et surtout le simple fait d'être ensemble, sont reconnues comme étant extrêmement bénéfiques. Elles arrivent juste derrière l'exercice physique. Et ça ne s'arrête pas au cerveau. La prévention, c'est la clé. Au sein de la communauté, on s'échange des conseils hyper pratiques qui peuvent littéralement changer la vie. Par exemple, des gestes tout bêtes comme se tenir sur une jambe en se brossant les dents ou bien faire le point sur ses médicaments. Ça peut faire une différence énorme pour préserver son autonomie. Et pour une note un peu plus fun, la newsletter de l'organisation s'amuse même avec le langage des jeunes. Un membre a fait une blague en disant que Probus, c'était dope dans le sens moderne du terme. Excellent, addictif, plein de bonnes choses. C'est une façon amusante de voir comment une organisation peut rester connectée à son temps avec humour, en allant même jusqu'à expliquer l'origine assez surprenante de ce mot. Bon, à cette théorie, pour vraiment sentir le pouls du Probus, il n'y a rien de mieux que de voir comment cette communauté vit et respire aux 4 coins du globe. Allez, on part pour un petit tour du monde express. Première escale en Europe, en Belgique. Imaginez un peu la scène, 440 personnes qui viennent de tout le pays pour se retrouver le temps d'une journée. Des conférences, des repas, des activités, ça montre bien la capacité de l'organisation à créer des événements d'envergure et un vrai sentiment d'unité nationale. Maintenant, on change de continent, direction l'Inde. Là, on voit un club local qui fait équipe avec une autre institution culturelle pour marquer un événement mondial. Ça montre non seulement que le réseau est international, mais aussi que les clubs s'impliquent dans des causes sociales et culturelles qui comptent. Et on termine ce voyage en Nouvelle-Zélande. Là, plusieurs clubs fêtent leurs 30 ans. 30 ans, c'est la preuve vivante que ces communautés sont faites pour durer. Et le plus touchant, c'est que certains des membres fondateurs sont toujours là, toujours actifs. C'est un témoignage incroyable de la valeur que ces clubs apportent sur le très long terme. On a vu la force, la vitalité de Probus, mais maintenant il faut se tourner vers l'avenir. Parce qu'une organisation comme celle-ci, elle ne tient que par une chose. L'engagement de ses membres. Cette phrase, elle est très forte. Elle inverse complètement la perspective. Elle nous invite à ne pas voir l'adhésion comme un service qu'on consomme, mais plutôt comme une contribution active à quelque chose de plus grand. C'est un véritable appel à la responsabilité de chacun. Et pour que ça fonctionne, il y a une mécanique, une règle d'or, le renouvellement des équipes dirigeantes. Tous les 2 ou 3 ans, il faut du sang neuf. C'est absolument vital pour éviter que les bénévoles s'épuisent et surtout pour amener de nouvelles idées, une nouvelle énergie. C'est une règle simple, mais elle est fondamentale. D'ailleurs, le président lui-même le dit sans détour, le défi est bien réel. Par dévouement, beaucoup de responsables sont restés à leur poste plus longtemps que prévu. Ça montre à quel point il est urgent d'encourager de nouveaux membres à prendre la relève. Le succès futur de l'organisation dépend vraiment de ça.
On termine donc sur cette question. Et au fond, elle ne s'adresse pas qu'aux membres de Probus. Elle nous concerne tous. Elle nous interroge sur notre propre rôle, notre responsabilité individuelle pour faire vivre les communautés qui nous sont chères. Parce qu'au final, la force d'un réseau, quel qu'il soit, dépend de ceux qui sont prêts à passer le flambeau, mais aussi et surtout de ceux qui sont prêts à le recevoir.